Aujourd'hui, on va passer à l'étape numéro 2 sur le cèdre, sur le Cedrus atlantica. Je vais le placer dans sa poterie aujourd'hui. Donc je lui ai choisi une poterie. C'est une première poterie, on va dire. Ça ne sera pas sa poterie définitive, mais elle est un peu profonde, ce qui va lui permettre de bien repartir l'année prochaine. Et on va peut-être voir à lui placer quelques ligatures une fois qu'il va être dans son pot. Donc il faut savoir que c'est la partie la plus pénible, on va dire, d'épioter le pin racinaire. Alors, il faut savoir que sur tout ce qui est pin, les cèdres, la plupart des pins, il va falloir que je conserve au moins un tiers de la motte, la hauteur de la motte. Il va falloir que je conserve au moins un tiers de sa motte avec son ancien substrat pour qu'il lui favoriser une bonne reprise sur la saison suivante. Et au fur et à mesure des années, des rempotages, on pourra réduire un peu l'épaisseur de la motte jusqu'à arriver à presque un plateau. Mais il faut conserver absolument au moins un tiers de l'épaisseur. Donc voilà, je lui ai enlevé, on peut voir à peu près un tiers de sa motte. Je vais continuer à dépioter autour, un peu en dessous. On peut voir son pivot. On va rogner un petit peu, couper toutes les radicelles en surface et essayer de trouver peut-être sa base un peu plus bas. Mais en termes d'épaisseur, on est pas mal pour sa poterie. Je vais le tailler de façon à lui donner la forme pour qu'il rentre dans sa poterie, car sa poterie qui lui est destinée, elle n'est pas ronde. Donc, on va voir à travailler tout ça. Donc voilà, j'ai fini de le dépioter. Pour une première étape, c'est amplement suffisant. Donc bien conserver une partie du substrat. Donc son ébari, il a l'air d'être encore plus profond. On va commencer à voir quelques grosses racines. Il y a quelques grosses racines en surface, mais pour l'instant, je vais pas chercher à aller le triturer plus bas. Je vais plutôt privilégier sa reprise dans la poterie. Et au fur et à mesure des rempotages, on verra à descendre un tout petit peu plus bas à chaque fois. Donc on va essayer de le placer, donc sa face. Alors sa face, ce sera celle-ci. Vous voyez, hop, ce sera sa face. Donc je vais le rempoter essentiellement dans de la pumice. Je vais lui mettre un petit peu de son ancien substrat. Il y en a un petit peu déjà dans le fond du pot. Mais conserver un petit peu de l'ancien substrat, conserver le substrat au pied de son pin racinaire. Et il va être essentiellement rempoté dans de la pumice pure. Et je finirai avec un petit mélange de substrat bonsaï et une pumice un peu plus fine pour la partie supérieure. Et après, je vous montrerai, j'en ai rempoté un à la même époque l'année dernière, qui est dans son pot. Je vais vous le montrer un peu pour que vous voyez un petit peu à quoi ça peut ressembler, les cèdres de la classe. On continue. Donc bien sûr, une couche de pumice dans le fond pour le côté drainant. Toujours pour n'importe quel bonsaï, hein.
Donc je taillerai un petit peu les petites radicelles qui sont en surface après. On n'hésite pas à appuyer pour bien faire pénétrer le substrat qui est au fond, le faire pénétrer en dessous du paracinaire. Donc, on fait des petits mouvements. Donc on l'attache une première fois grossièrement à la main pour le maintenir et on serrera à la pince ensuite. Donc voilà, l'arbre est attaché à son pot. Comme on peut le voir, on doit pouvoir toujours lever l'arbre avec sa poterie une fois qu'il est bien fixé. Alors, je l'ai attaché à la motte et pour lui redonner encore un tout petit peu plus de serrage en dessous, vous prenez votre pince et vous faites un quart de tour, ce qui va retendre encore un peu plus votre fil de ligature. Et là, vous êtes sûr que l'arbre est vraiment ancré à la poterie. Donc ensuite, on met du substrat.
Donc voilà, la vidéo du jour est finie pour aujourd'hui. Donc c'était sa mise en pot et les placements des futures charpentières. Donc bien sûr, il y a encore beaucoup de travail, mais voilà, on commence à voir à quoi l'esprit, on peut voir sa forme de S, on la distingue bien. Donc il y aura une partie ici que je travaillerai à faire descendre cette zone. La tête ira dans cette zone là, sur cette partie là. Donc je n'ai pas ligaturé le haut, je vais laisser tiger, je vais laisser pousser. J'ai juste travaillé la partie basse avec la première branche. Donc c'est une première ébauche des placements de branches. Donc celle-ci, on peut voir, c'est sa branche arrière. On a l'impression qu'elle est beaucoup trop grande, mais elle va redescendre encore un petit peu et il y a beaucoup de départs. Donc je vais me servir de celle-ci en charpentière pour recréer des plateaux sur cette zone et peut-être chercher à redescendre quelques plateaux, le laisser tiger pour créer une zone de plateau dans cette zone-là. Donc voilà. Il va aller à l'arrosage et il va passer son hiver à l'abri, dans le petit abri que je leur ai fait. Donc voilà, n'hésite pas à commenter si tu as des questions, n'hésite pas. Donc, l'arbre, c'est un Cedrus atlantica Horstmann Silver Spitz. Donc je vais vous montrer le premier, celui que j'ai travaillé l'année dernière, qui est beaucoup plus petit, qui est dans un format plutôt show-in, comparé à ce format-là, qui maintenant, avec sa poterie, fait bien 60... là, il fait les 60 cm avec la poterie. Plus ou moins. On peut le mesurer tout de suite en direct. Ouais, voilà, c'est ça, 60 cm. Donc, du bas de la poterie. Et il fait 60 cm. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Et je vous montre tout de suite le petit frère. Voilà le deuxième sujet, qui est la même espèce. Donc je lui avais fait une taille. Il a été rempoté la même saison, l'année dernière. Il a encore ses ligatures. Donc voilà. Je lui ai fait deux jeans aux extrémités. Donc celui-ci, il a quand même beaucoup, je l'ai beaucoup raccourci. Il avait beaucoup tigé. Je ne l'ai pas mis en vidéo parce que voilà, j'y ai pas pensé. Et voilà un deuxième sujet. Il a déjà 1 an de culture. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous dit. Salut les gars.